Salut les gens. Bon, aujourd'hui on est dans l'un des endroits certainement les plus visités du Portugal, et normal parce que c'est aussi l'un des endroits les plus beaux. On est dans un château, on est même dans un palace, on est au Pena Palace, enfin un palace, c'est un palais en vrai, c'est le palais national de Pana, qui est très joli. Il est juste à côté de moi là-bas, il est jaune, violet, gris, rouge, il est vraiment magnifique. On va aller le voir, mais juste avant on va aller voir un peu le parc, parce que bah le parc aussi apparemment vaut le coup, donc eh ben on s'y promène. Bon, c'est que ça monte, hein, putain. Je vais pas prendre les routes qui descendent parce qu'après ça allait monter trop et que j'ai envie de me préserver un petit peu. Mais là, ça commence à vraiment monter là. Par contre, ce qui est bien quand on monte, c'est qu'on commence à avoir une jolie petite vue. Là-bas d'ailleurs, au loin, c'est Lisbonne. Bon, prochaine étape, beaucoup de gens qui viennent de par là, mais le panneau ne m'indique que dalle dans cette direction. Beaucoup de Français, hein. Ça se comprend, on n'est pas très loin et tout. Puis le Portugal est une destination à la mode. Et ça se comprend, hein. C'est très joli. Même si vos routes du sud sont pourrites. Je dis ça parce que quand je suis allé à Praia de Marina, la route était archi nul, vraiment, des nids de poules, des trucs qui sont censés être lisses et qui le sont pas, oh, enfin bref. Mais le Portugal c'est joli. Ah, il y a un belvédère là-haut. Vas-y, on va au belvédère. Bon, c'était pas vraiment un belvédère, c'était un temple. Mais franchement, ça ressemble à un belvédère. Hein. Bon, je crois qu'on s'est assez promené dans le parc et il a l'air d'être assez grand. Mais bon, on est là pour le palais avant tout. Donc, et direction le palais de Pena. On retrouve de l'azuleros encore sur ce château, jusqu'en haut comme d'hab, bleuté comme d'hab, très joli. Tellement joli, c'est incroyable. Quelques précisions sur le palais de Pena. Situé à l'une des cimes des monts de Sintra, au cœur d'un parc de 200 hectares, ce palais historique portugais, construit par le roi Ferdinand II et achevé à sa mort en 1885, se caractérise par ses couleurs vives et son mélange de style architectural, mauresque, baroque, gothique, renaissance et manuélien. Bref, c'est un beau bordel. Faut savoir qu'ici, à Sintra, on est à Sintra, qui est une ville qui est juste au-dessus de Lisbonne, à une vingtaine de kilomètres au-dessus de Lisbonne. Ici, où il y a donc le Pena Palace, il faut savoir qu'il y a d'autres curiosités qui sont là. Il y a plein de petits châteaux et tout qui sont genre à 3 km à la ronde, vous pouvez y aller à pied mais sans aucun problème et c'est trop stylé. Alors je sors mon téléphone parce que les noms de tête en portugais c'est très compliqué. Il y a le château des morts, encore eux évidemment, le palais national de Sintra et le Quinta da Ragailera, tellement dur à dire. On va essayer d'aller voir là vite fait avant que ça ferme en deux spi parce que je suis garé juste à côté donc ça sera un petit peu con de le louper quoi. Bon allez go, on y va. Je passais à côté, je pouvais pas ne pas vous le montrer, le palais national de Sintra qui aussi se visite et il est beaucoup plus beau d'un autre côté mais je sais pas du tout comment on y accède, fait chier. Bon, on est arrivé beaucoup trop tard pour aller voir le Quinta da Regalera. Je retiendrai jamais ce nom. Déjà pour Pena Palace, j'ai galéré, alors pour celui-là, laissez tomber. Enfin bref, moi je vais vous laisser parce que j'ai envie de péter le budget nourriture. Une petite Pizza Hut et tout là. Parfait. Allez, je vous laisse sur ça. Hein. N'hésitez pas, hein, le petit like, petit commentaire, l'abonnement, tout ça. Allez, ciao!